Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Cette semaine, on va refaire l'actu des Marinés Blancs avec le grand retour du binôme de choc. Alain Baudron, salut Alain. Salut. Et Denis Grandjou. Bonjour tout le monde. Qu'on ne présente plus. Les titulaires sont de retour. Les titulaires sont de retour. Messieurs, de quoi allons-nous parler? De la victoire de Bordeaux face à Lorient, la 5e victoire de rang, la revue de presse qui vous a interpellé dans l'actualité footballistique cette semaine, peut-être la liste de Laurent Blanc, hein. Johan Gourcuff, vous aurez certainement un avis très intéressant à livrer sur ce choix. Et puis le dernier match de championnat, un match à enjeu importantissime avec peut-être l'Europa League en ligne de mire. On commence avec Bordeaux-Lorient. Juste avant de vous écouter, petite séquence pronostique pour savoir. Parce qu'il y a eu des pronostics, bon, puisqu'on n'était pas là pour X raisons tous les deux, la semaine dernière, il y a eu des pronostics, je crois, qui ont été faits, non? Oui. Et nous, on a fait un truc tous les deux. Avec Alain? Avec Alain sur le stade juste avant le match. D'accord. Donc on va bien voir que quand même, on est quand même un peu visionnaire. Allez, on regarde la séquence. Bon Alain, le score juste avant le match. 4-0 pour Bordeaux. Et moi je dis moi 3-0 pour Bordeaux. Et on verra. Parce qu'il nous avait pas demandé Manu, donc... Ouais, mais il a préféré travailler, tu sais, avec les sous-fifres, la Harry, et puis les Bénédé. remplaçants, c'est une équipe, c'est aussi des remplaçants. C'est qui Bénédé? Tu Je connais? sais pas. Bénédé, non. Bon, Si, faudra c'est lui un demander. mec du foot, je sais, mais je sais pas d'où. Donc voilà Manu, tout de suite. Voilà, vous avez été un peu optimiste quand même, non? Oui, très 3-0, 4-0, c'est un feu d'artifice. Sauf qu'on imaginait, bon, pas peut-être que Jérémy Janot fasse un match comme ça, parce qu'il a sorti quand même des ballons de but. Et si jamais il les sort pas tous, on n'est pas loin de nos scores. Ouais, mais Carasso aussi. Mais Carasso aussi. Alors là, c'est intéressant parce Ça que s'appelle de la franchement, Il a perdu le sens des réalités. Oui. Depuis que ça brille, ça y est. Ça s'appelle de la mauvaise foi. D'ailleurs, avant que l'on commence cette émission, je trouve quand même dommage qu'il soit habillé en vert alors qu'on va à Saint-Etienne. Mais bon. Je l'avais noté, je voulais la sortir un peu plus tard, mais vous avez raison, on peut commencer. Pourquoi cette chemise, Denis Grandjou? Mais parce que Cette chemise qui rappelle étrangement les couleurs de l'AS Parce Saint-Etienne. que figurez-vous, il y a un truc tout bête, mais chaque fois que je prends l'autoroute pour venir ici, je passe à un péage, et sur ce péage, depuis des mois, il y a un autocollant avec marqué Bordeaux, Saint-Etienne, Saint-Family, parce qu'on sait les rapports privilégiés qu'il y a entre les deux clubs, et les deux clubs de supporters notamment. Et donc je me suis dit, pour le dernier, choisissons du vert, soyons fair play, sachant que j'aimerais bien que ça soit quand même le scapulaire qui l'emporte à Geoffroy Guichard. Oui, parce que nous, on aimerait bien que vous choisissiez votre camp. Surtout. Oui, mais je vais pas mettre une chemise bleue, c'est trop convenu. Donc là, une chemise verte, ça me paraît pas mal. Allez, fin de la parenthèse. On reste sur Bordeaux-Lorient, 1-0, score final. C'est peut-être le 3-0 en première mi-temps qui aurait pu être une réalité, mais en défaveur des Girondins de Bordeaux. Hein. Oui, 3-0 peut-être pas. Ah, si, pas loin, Il y a pas loin. Il y a Campbell, il y a Monet Paquet, il y a une autre action De aussi, Campbell pas aussi. loin. Non, Quand ils nous, sont on n'a pas- rien et eux, ils ont. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont point de pénalty et qui tirent au-dessus. Bon, voilà. Oui, mais l'occasion de Campbell, quand il met le ballon dans les bras de Carasso, c'est une occasion énorme. Il doit marquer, ce jeune garçon. Et puis, j'ai trouvé très bon, hein, je ne connaissais pas trop. Alors tout le monde l'a trouvé très bon. On peut parler de lui un petit peu, pourquoi pas. Campbell, il est américain, c'est ça? Costa-Ricain. Costa-ricain, donc il est sud-américain. Effectivement, il est très bon. Alors mon impression, c'est que très bon dans les 30 mètres, mais dès qu'on arrive dans les 18 mètres, les pieds carrés quand même. Il a hein. 21 ans. Hein. Il a 21 ans? Oui, c'est un jeune joueur, donc il est arrivé. Messi, on n'a même pas 20. Oui, mais bon, on ne peut pas comparer avec Messi. C'est un bon dribbleur, il prend bien Il est l'espace. puissant. Moi, je l'ai Non, il est vu intéressant. en deuxième mi-temps, il se crée une occasion tout seul aussi, où il frappe et que Carasso repousse des 2 points. Non, moi, Oui, mais moi je mettrais quand même 5 sur sa prestation, 5 Oui, sur 10. parce qu'il marque pas. Oui, Oui. bon, il doit concrétiser ces actions-là. hein. Ce qui est intéressant, c'est que la production de Lorient a été celle de Bordeaux pendant des mois. C'est-à-dire que des occasions de but, manque d'efficacité, manque de réalisme, tout ce qu'on a pu ici dire pendant des semaines et des semaines, c'était Lorient cette fois. Bordeaux a eu des occasions, super arrêt de Janot, on en parlait, et puis marque à l'arrache à la fin, ce qui a été toujours le cas contraire. Donc on ne va pas non plus se plaindre aujourd'hui de dire ah ben oui, non, Lorient a manqué d'efficacité. on se plaint pas. Non mais bon, vous vous plaignez On pas. essaye de relater ce qui s'est passé Oui, mais pendant enfin, la première mi-temps. je sens poindre. Avant de s'enthousiasmer. Je sens poindre un peu de. Oui, mais non, mais Non. enfin la roue tourne. Enfin la roue Non, tourne. on Comme essaye dirait un ami d'expliquer. fort. Comme dirait un ami forain. Oui. Oui.